Gloire à Dieu. Bien aimé, ça c'est la deuxième partie des saluts. Je disais que les saluts, c'est un moyen de discuter avec Dieu. Les saluts, ça se travaille. Parce que la croyance au croire en Jésus-Christ, c'est faire ou être en action. Faire les choses en action. Lorsque je crois en Jésus-Christ, je dois mettre aussi les choses en action. Qu'est-ce que je dois mettre en action? Bien aimé, la croyance, la pratique de la croyance, comme beaucoup de gens qui disent « Ah, moi je crois, mais je ne suis pas pratiquant. » Parce qu'ils ne mettent pas en action cette croyance. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous devons mettre en action. C'est-à-dire que nous devons pratiquer la foi. Exemple, aimer ton prochain comme à toi-même. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Annoncer la parole de Dieu. Faire du bien. Faire du bien. Et aider ceux qui sont dans les besoins. Faire tout ce, marcher dans la parole de Dieu, obéir la parole de Dieu, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, marcher dans la crainte de Dieu. Ça fait partie des actions de la croyance. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, bien-aimé, ce n'est pas seulement dire que non, je crois en Jésus, mais tu es toujours dans les débauches. Tu crois en Jésus, mais tu es toujours dans le péché. Tu crois en Jésus, mais tu ne lis même pas la Bible. Tu crois en Jésus, mais tu ne pries même pas. Tu crois en Jésus-Christ, mais tu as une vie misérable. Tu crois en Jésus-Christ, mais la vie que tu vis, même pas un païen s'ils vivent comme ça. Ta mentalité ne change pas. Ta façon d'être, ta façon d'agir ne change pas. Bien, mais c'est important. Notre vie, il est dans notre main. Notre salut, ça dépend de nous-mêmes. Puisque Jésus-Christ, il a tout accompli sur la croix. Maintenant, c'est moi que je dois régénérer, que je dois travailler pour mon salut, pour que je puisse obtenir la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit dans les Marc 16 que la loi et les prophètes sont terminés jusqu'à Jean-Baptiste. Maintenant, faites la violence, faites la force. La violence, c'est pas tuer avec des gens avec les armes. La violence, c'est pas faire la guerre comme certains musulmans, ils pensent que la violence, si tu tues 1 milliard de personnes, tu vas aller avoir des verges au paradis. D'ailleurs, dans le paradis, on ne se mariera pas. Dans le paradis, on ne va pas s'identifier homme, femme, mais tous, on sera des anges, bien-aimés. Parce que j'ai jamais entendu parler dans la Bible un ange-femme. C'est que les femmes, ils seront aussi considérés comme des anges. Nous tous, hommes et femmes, on peut identifier une femme, mais on sera tous des anges. Puisque Dieu nous a créés selon son image. Et Dieu a pris la femme dans les côtes de l'homme. Je sais que dans le ciel, peut-être Dieu, il n'a pas créé des anges femmes. Mais s'il y a des anges femmes, nous tous, on sera appelés des anges et des sacerdotes. Comme la Bible dit, des 24 veillards, des 4 êtres vivants et des anges. Des hiérarchies des anges. Bien-aimés, les anges sont des serviteurs de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne s'identifient pas si des femmes ou de quoi. Mais ils s'identifient comme des anges. Puisque dans le ciel, les hommes ne se marieront pas. Les femmes ne se marieront pas avec les hommes. Peut-être comme certaines religions, fausses religions déjà, ils disent que non, si tu tues 1 milliard de gens, tu auras des 60 vierges dans le ciel. Ça, c'est fausse. C'est la fausse doctrine de Jésus. Comme la Bible dit dans les Galates, chapitre 1, verset 8, qu'ici un ange du ciel, il vous annonce un autre évangile qui ce n'est pas celui de notre Seigneur Jésus-Christ, qui soit anathème, qui soit maudit. Bien-aimé, ce sont les fausses doctrines. Dans le ciel, il n'y aura pas de mariage. Parce que nous avons déjà notre mari, notre époux, qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes les femmes ou les fiancés de Jésus-Christ. Le Christ viendra pour nous marier. Parce que nous avons déjà, le Christ nous a déjà fiancés. Il nous a déjà scellés. Il nous a déjà mis l'alliance, dans une nouvelle alliance, dans nos doigts, dans notre doigt. Bien-aimé, dans le 2 Timothée chapitre 2, verset 10, il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause de lui, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Dans le salut en Jésus-Christ, on aura la gloire éternelle. Bien-aimé, Paul, il disait ici, je supporte toutes choses. Je supporte
quelles que soient les méprises. Je supporte, quelles que soient les difficultés. Je supporte, quelles que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés en Jésus-Christ ou dans l'évangile. Mais je dois supporter. C'est à cause des élus, afin qu'eux aussi soient sauvés, afin qu'eux aussi puissent obtenir les saluts, afin qu'eux aussi puissent obtenir les saluts pour aller au paradis, pour la gloire du Seigneur, pour qu'eux ils voient aussi la gloire. Beaucoup des élus qui ne sont pas encore acceptés Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, c'est la raison pour laquelle nous devons annoncer la parole de Dieu, nous devons proclamer l'évangile pour que toutes ces personnes aussi acceptent Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur pour être sauvés. Bien aimé, les saluts, ça se travaille. Je disais tout à l'heure, comme la Bible dit dans le Marc 16, 16, Marc 16, 16 au Luc, je vais juste confirmer. Donc, Jésus-Christ dit que la loi et les prophètes, ils sont terminés jusqu'à Jean-Baptiste. Mais maintenant, nous devons faire la violence pour hériter la vie éternelle, bien-aimés. La vie éternelle. C'est important. Donc, je disais Marc, mais ce n'est pas Marc. C'est Luc. Luc 16, 16. Donc, c'est Luc 16, 16 qui parle de faire la violence, faire les efforts pour hériter la vie éternelle. C'est important de consulter ou de confirmer les Écritures. Donc, c'est dans le Luc chapitre 16, verset à partir de 16. Tu peux dire à partir de 15, qui dit la loi et les prophètes, ils sont terminés jusqu'à Jean-Baptiste. Maintenant, faites la violence pour hériter la vie éternelle. Bien aimé, la violence, c'est faire les efforts. Ce n'est pas tuer, comme je disais tout à l'heure dans l'autre vidéo. Ce n'est pas tuer quelqu'un, ce n'est pas faire de mal à quelqu'un. C'est faire les efforts pour hériter la vie éternelle. Dieu, il ne nous a pas destinés pour la colère. Dieu, il ne veut pas que tu vas en enfer. Si toi, tu vas en enfer, bien aimé, tu ne connais pas qu'est-ce que c'est. Si Dieu ne veut pas que tu vas en enfer, toi, tu dis que non, j'aime l'enfer et je vais aller. Est-ce que tu connais l'enfer? Est-ce que tu connais l'enfer? Est-ce que tu connais le paradis? Mais le paradis, la Bible nous dit que c'est une place de la gloire. Hein? C'est une place de joie, c'est une place de bonheur, c'est une place merveilleuse, bien aimé. Si Dieu te montre une partie de paradis, comme Dieu m'avait montré, une partie existe des paradis, l'escalier des paradis, bien aimé. Il n'y en a pas aucun endroit dans ce monde, il n'y en a pas aucun endroit dans ce monde, sauf les jardins d'Éden que Dieu l'a enlevé. Mais il n'y en a plus un autre endroit, il n'y en a pas, il n'existe pas un endroit comme le paradis, bien aimé. Accepte Jésus aujourd'hui. Faites une petite prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui en tant que Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Je sais que tu es mort pour moi. Pardonne-moi. Je te reçois aujourd'hui en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Purifie mes péchés. Lave-moi, ce n'est pas ton sang précieux qui a coulé sur la croix. Je te reçois aujourd'hui en tant que mon Seigneur et mon Maître. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et je me sépare du péché. Je me sépare de tout le mal. Dans les noms puissants de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, une simple prière, il peut sauver ta vie. Tu dis que tu n'as jamais vu Jésus, tu n'as jamais vu Dieu, mais tu ne l'as jamais cherché aussi. La Bible dit, celui qui frappe, il rencontrera. Celui qui cherche, il trouvera. Mais toi, tu n'as jamais cherché, tu n'as jamais frappé la porte. Comment veux-tu que le Seigneur puisse se manifester en toi? Comment veux-tu que le Seigneur puisse te parler dans les songes, dans les visions, ou tu puisses voir Jésus-Christ? Jésus-Christ, on peut le voir physiquement, puisqu'il est spirituel, mais il peut se manifester physiquement. Comme Abraham, il avait vu Dieu au milieu de deux anges qui allaient pour détruire Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, Jésus t'aime. Les salut, c'est être sauvé du péché, être sauvé de la mort. Si tu meurs aujourd'hui sans Jésus-Christ, tu vas à la perdition, à l'enfer. Mais si tu meurs en Jésus, ce n'est pas un échec, mais c'est une victoire en Jésus-Christ. Qui dit te bénisse, bien-aimé, sois vraiment béni. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es mon bon Dieu Père. Bénis et touche le cœur de tous qui vont voir cette vidéo, ceux qui ne sont pas encore acceptés Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Je sais que Seigneur, tu aimes ton peuple, comme la Bible déclare, Seigneur, dans le Jean chapitre 3, verset 16, qui t'a aimé le monde, qui t'a donné ton Fils unique, afin quiconque croit en lui qui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Merci Seigneur pour avoir béni ton peuple et pour avoir touché leur cœur. Merci Seigneur. Nous savons que Seigneur, tu ne nous as pas destinés pour la colère, mais pour le salut. Merci pour avoir pardonné nos péchés et pour avoir donné ta vie à travers de nous, Seigneur. Nous ne méritons pas, mais Seigneur, pour ton amour,
Pour ta miséricorde, Seigneur, tu nous as sauvés. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié pour la foi. Amen. Soyez bénis, mesdames et messieurs.